bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, bien que on n'est pas très enchanté. Notre chauffage ne fonctionne pas plus, enfin il fonctionnait une fois de temps en temps, maintenant il va plus du tout. Donc je parle de l'insert qu'on a dans le salon qui chauffe toute la maison pratiquement. Heureusement à l'étage on a gardé le chauffage central, mais par contre en bas on l'a pas gardé, donc il fait très froid dans la maison. Vu comment il fait froid à l'extérieur, vous imaginez bien comment il fait froid dans la maison là-bas. Ici ça va encore, je vous ai dit, parce qu'on a des gros radiateurs qui chauffent assez bien, mais là-bas non. On est en train de tout bouger dans la salle de jeu, de faire pas mal de rangements. Je range pas mal de trucs depuis tout à l'heure, et là je suis en train d'installer la maison des poupées LOL ici. Alex fait la tronche à cause de cet insert. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé le nom de l'entreprise, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de me prendre un procès sur la tronche, donc je ne la donne pas, parce que en toute logique ils doivent venir réparer la chose. Si vraiment ils ne la réparent pas, alors je me ferai un plaisir de les afficher, parce que c'est des gros branquignoles. Voilà. Vous êtes quelques-unes à m'avoir dit aussi oui mais ils sont censés avoir fait une mise en service etc. Ils ne l'ont pas faite hein. Donc ils nous ont juste posé le poêle comme ça alors qu'on a payé pour une mise en service etc. Il n'y a rien qui a été fait, et là ils ne peuvent pas venir avant le 17 janvier. Voilà. Mais ils vont me renvoyer une sonde encore une fois. Encore une fois, parce que soi-disant c'est la sonde qui a un problème etc. Enfin bref. En attendant, on n'a pas de chauffage, on a déboursé je ne sais combien de milliers d'euros pour ce truc, et voilà. Voilà, c'est une honte de leur part, mais voilà, je vais être gentille. Le must. Je ne vais pas les afficher parce que... C'est qu'on n'avait plus de portail aussi, il est tombé en panne parce que les cellules... Ça c'est moins grave, c'est fou ça. Ouais, mais on avait plus de... On ça c'est pas grave. Ouais, enfin avec la télécommande, on pouvait toujours l'ouvrir à la main, ça c'est rien du tout. Là on a plus de chauffage quoi, il fait 0 degré dehors, on a plus de chauffage à la maison, enfin c'est chaud quand même. Heureusement comme je vous dis ici ça va, on est en pull, on est bien parce que j'ai tout foutu à fond, le chauffage central qui nous reste, mais c'est chaud quoi. Bref, c'est les petites news du jour qui sont pas très sympathiques. Franchement ça nous saoule parce qu'on a tellement tout fait pour que tout aille bien. On est dégoûté qu'il y ait ce genre de soucis, parce qu'il y a des gens qui savent pas travailler. Enfin, eux sont vraiment foutus de nous quoi. On a payé pour comme je vous dis, pour qu'on vienne nous l'installer, qu'on nous le mette en route, que tout fonctionne, et finalement bah il y a rien qui a été fait en fait. Ils nous l'ont juste déposé. En gros c'est ça. Le mec me sort. Non mais faire un coffrage c'est un métier. Le mec lui dit ça au téléphone, le patron de la boîte. Déjà si vos mecs ils avaient installé correctement le truc. Déjà la moitié des professionnels faisaient des coffrages comme les tiens. Ça irait déjà mieux je pense dans le bâtiment tu vois. Donc en partant de là voilà quoi. Non mais bref, ils viennent le 17 janvier, donc j'espère qu'avec la sonde qu'ils vont lui envoyer, c'est une pièce qui sert à faire fonctionner le poêle. Soi-disant en urgence, on verra bien ce qu'ils appellent nous l'envoyer en urgence, parce que pour moi l'envoyer en urgence, c'est envoyer un technicien qui vous l'amène dans la journée ou le lendemain quoi. Sauf que lui il va l'envoyer par la poste et on va le recevoir dans 10 jours à mon avis, mais bon voilà, c'est super. Alors, bref, on va arrêter de parler de ça aujourd'hui, on parle de nos petits malheurs, mais en même temps c'est la galère, c'est un peu la galère de plus avoir de chauffage. Et moi je ne me repose pas sur mes lauriers, du coup quand vous voyez le carnage qu'il y a là-bas, il faut vraiment faire du rangement. Donc là je vous ai dit, on a bougé plusieurs choses. L'ancienne, c'est pas l'ancienne, la maison de poupée de Mila habituelle, qui est la grande KitKraft, qui est énorme, qui est franchement qui est 2 fois comme celle-ci. On l'a mise dans le garage pour le moment, pour la simple et bonne raison que Mila ne jouait pas très souvent avec, et qu'elle m'a dit qu'elle préférait garder celle-ci étant donné qu'elle est à fond sur les poupées LOL. On a même gardé le carton pour voir comment c'était fait à la base à l'intérieur. Oui, et j'ai envie de le garder. On va le garder, on le mettra derrière la maison. Comme ça, quand on ne sait plus où ça va, hop, maman elle sort le carton et on range tout correctement. Donc c'est parti, on va aménager la maison. Juste, on va quand même remettre l'ascenseur, tu le feras plus aller, c'est tout. Parce que Mila elle s'est coincé le doigt avec l'ascenseur de la maison des poupées LOL, qui est censé être ici. Qui n'est plus sur celle-là pour le moment, mais que je vais quand même réinstaller. Voilà, elle a coincé sa main parce que ça a tendance à ne pas bien descendre. Bon et du coup vous voyez un tas de bazar là-bas, c'est tout ce que je dois ranger avec la salle de jeu. Et c'est tous des trucs aussi qui étaient dans la salle de jeu de Mila. Donc voilà, j'ai beaucoup de rangement à faire. On va tout faire, allez c'est parti. Allez c'est parti. On va bien regarder. On commence par la terrasse. La terrasse? Oui. La terrasse elle est là-bas au-dessus, ok. Parce que maman elle n'a pas encore bien regardé. Alors il y a ça sur la terrasse déjà. Oui. Vas-y mets-le. Mais c'est tout ce qu'il y a sur la terrasse mon cœur, il y a juste un parasol.
Bon, voilà où on en est pour le moment. Ça c'est une penderie pour mettre les vêtements, c'est trop mignon. Ça c'est les lits, le canapé, les piscines, enfin la piscine avec, enfin non c'est 2 petites piscines. Là il y a les chaises hautes avec le frigo, la salle de bain et la terrasse. Et il nous manque 1 ou 2 trucs, il faut que je retrouve, qui doivent être enfouis dans les boîtes avec les jouets que Mila a reçus à Noël. Mais c'est plutôt chouette. Regardez, j'ai mis à une autre poupée là, la serre-tête. Un serre-tête. Il est joli son serre-tête. T'en as toi des comme ça en plus. Ici il y a les 2 cadres que j'avais commandés il y a je sais pas genre 2 mois. Que je dois seulement attacher. Je pense que je vais les mettre là où ils sont, mais un petit peu plus haut quoi. Les attacher au mur. Et cette étagère elle n'a rien à faire là de base. Ici je vais mettre le petit piano de Mila. Et l'étagère elle ira sans doute dans notre bureau à un moment donné. Et puis là il y a toujours l'étagère avec les livres de Mila. C'est les livres qu'elle lit tout le temps et enfin les histoires du soir, etc. Bon, je vous reprends de la chambre. J'allais dire le nom du bébé, on n'en est même pas encore sûr à 100%. Alors ça, vous êtes 1000 à me dire quand est-ce que tu dis le nom, quand est-ce que tu fais le baby name tag. Alors je vous promets que tout ça, ça arrive très très vite. C'est juste que le baby name tag, on n'a pas du tout eu le temps avec les travaux de la cuisine. Enfin, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc avec les travaux, on n'a pas eu le temps de filmer cette vidéo. Avec les fêtes, on n'a pas eu le temps. Donc on va prendre le temps de le faire là, vraiment tout prochainement. Je vous promets les 2 vidéos, là, les 2-3 trucs que je vous promets depuis longtemps, qui vont arriver très prochainement. Mais pour le nom du bébé, franchement, je vous ai dit qu'on avait trouvé, mais on n'est même pas encore sûr. Bref, c'est très compliqué tout ça. Il serait peut-être temps qu'on s'active parce que le bébé sera là d'ici 2 mois. Donc j'ai fait une super commande chez Zara et une super commande chez H&M de vêtements. Je vous disais la semaine dernière que ce que j'avais déjà pour le bébé c'était presque suffisant pour son arrivée. Mais c'est vrai que j'aime tellement les fringues enfants que je peux pas m'empêcher. C'est sans doute mon dernier enfant, je ne pense pas qu'on en aura plus que 2 donc voilà, j'en profite, il faut pas faire attention à ces petits achats, j'en ferai plus tard. C'est vraiment les dernières fois où j'achète cette taille, enfin en tout cas pour moi, pour mes enfants, pour mon enfant. Donc voilà, je vous fais le petit tour, mais j'ai l'impression que j'ai tout mélangé. Non voilà, ça c'est Zara, le reste c'est H&M. C'est parti. Petit haul bébé, vraiment tout mini bébé. Donc j'ai pris ça chez Zara, j'aime beaucoup la couleur, c'est un gris qui tire très légèrement sur le bleu, mais c'est vraiment gris. Il y a plus les... Ah si, j'ai les prix de chez Zara, mais j'ai plus les prix, j'ai pas les prix chez H&M, ils laissent pas les prix sur les étiquettes. Donc ça c'était 15,95 €, donc oui c'est tout minuscule, mais ça coûte quand même un bras, voilà. Voilà, c'est très joli, ces petites brassières comme on met au-dessus des pyjamas pour qu'ils aient bien chaud, etc. Ou même au-dessus de leur tenue tout simplement. J'ai pris ce petit pantalon en plusieurs couleurs, donc vous pouvez remarquer que ça ne va pas ensemble à la base, mais que c'est pratiquement la même couleur. On voit pas de différence. Ces petits pantalons c'était 10,95 €. Ils sont vraiment jolis, petits pantalons à pied, ça change des pyjamas encore une fois, ça fait un petit peu plus habillé. Mais ils sont quand même super bien mis là-dedans, parce que c'est ça le principal, quand ils sont petits vous achetez que des trucs dans lesquels ils sont bien mis. Donc c'est exactement les mêmes, il y a un gris, un bleu et un beige, qui sont mes 3 couleurs favorites pour baby. J'ai pris ce petit bonnet, ce petit béguin, je sais pas comment vous appelez ça, que je trouve trop joli, ça va être trop mignon. J'aime beaucoup le style assez naturel pour les tout petits bébés, surtout pour les petits garçons. J'aime bien ce petit style comme ça, je trouve ça joli. Donc c'est 1 à 6 mois, ça me paraît un peu grand pour les tout premiers jours. Et j'ai payé ça 16 €. Cette chose coûte 16 €. Ça, comment c'est possible? C'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. Donc cet ensemble beige qui est trop mimi, encore une fois c'est une espèce de brassière, donc ça peut aller au-dessus des pyjamas pardon, etc. Mais il est vendu avec le petit pantalon qui était trop mignon, avec les petits boutons, etc. Je trouve ça trop joli. Je pense que c'est une taille plus grande, ça je l'ai pris de 1 à 3 mois. Donc il y a des choses que j'ai pris en 0 à 1 mois, c'est vraiment pour le tout début, et des choses qui seront juste pour les quelques semaines plus tard, selon la taille qu'il fera, parce que ça tombe, je vais avoir un très grand bébé comme je peux en avoir un tout petit. J'aurai des news de ça d'ailleurs dans même pas 10 jours. J'ai rendez-vous le 8 janvier, voilà j'allais dire juin. Le 8 janvier pour ma dernière écho avec ma sage-femme. Ensuite ce sera des examens et des échographies à la maternité. Mais du coup je saurai si c'est un gros bébé ou pas, je pense à ma prochaine écho, et je vous tiens au courant de toute façon. Alors j'ai pris ce petit haut parce que j'ai pratiquement pas de haut comme ça, c'est tout mignon. J'aime
l'impression que c'est les trucs d'Alex mais en version minuscule. Ça me fait trop rire parce qu'Alex porte des t-shirts comme ça avec des petites poches. Donc ça c'était 5,95 € et c'est toujours de chez Zara. Et dernière chose chez Zara, je vous ai dit que j'avais pris quand même pas mal de trucs. C'est du 1 à 3 mois, j'ai payé ça 15 € et c'est une petite salopette combi comme ça. Qui est trop mimi, qui a l'air un peu moulante mais sans plus, voilà, je trouve ça trop joli. Chez H&M j'ai pris ça en 1 à 2 mois, sachant qu'à H&M ça a toujours taillé grand, trop grand, mais je pense que ça ira quand même. Donc c'est un gilet un peu plus gros que tous les autres trucs que je vous ai montré, avec la petite capuche, avec le petit pompon comme ça en pointe, c'est trop mignon. Encore une fois beaucoup de gris, beaucoup de beige, hein. Je suis désolée, c'est comme ça. J'ai pris des petites paires de chaussettes parce que ça on en a jamais assez. J'ai pris ces petits chaussons gris parce que on m'en a offert plein, hein. Donc il y a Jessica, je lui fais un coucou si elle passe par là, qui m'a offert des chaussons, mais je pense pas qu'il y ait des gris. Bah si, je dis des bêtises. Il y avait des chaussons gris, ok Roxane, je me rappelais plus. Mais en même temps c'est pas la même taille, ça c'est vraiment de la naissance. Et ça vous voyez que ce sera un petit peu plus tard, peut-être je pourrais lui mettre je me rappelle en fait que je mettais des chaussons comme ça à Mila, elle en avait qu'une paire de blanc et je lui mettais au dessus de ses pieds de pyjama en fait, vous voyez les pyjamas de bébé avec des pieds, mais je les mettais au dessus pour qu'elle ait bien chaud parce que c'est des bébés à l'air de rien d'hiver, enfin février quoi, donc il fait encore assez froid. J'ai pris ces petites moufles au cas où voilà il aurait froid, j'ai l'impression que c'est un peu grand pour le coup, j'ai vu un peu grand, 0 à 2 mois ça me paraît énorme mais bon. S'il faut, je pense qu'il rentrera encore dedans l'hiver prochain, il me semble. Ensuite, cet ensemble-ci qui est très joli, mais qui est tout chiffonné, je suis désolée. Qui est vraiment canon. Donc ça, je l'ai pris un peu plus grand parce que je me suis dit que ce serait pour la saison d'après. Voilà, j'ai pris du 4 à 6 mois et ça tombera en début d'été. Et vu que chez nous, il fait pas toujours super chaud, ça, ce sera vraiment une tenue parfaite. Donc ça, j'ai pas... Pour le coup j'ai pas acheté énormément de vêtements à l'avance pour l'été, mais c'est vrai que quand je vois quelque chose de joli pour les petits garçons, il y a tellement pas tant de trucs que ça sur lesquels je flash que quand je vois quelque chose de joli, même si c'est pour plus tard, je le prends quand même. Alors j'ai pris ce bonnet à pompons, j'espère que ça lui ira tout au début, on verra, c'est 0 à 2 mois donc en toute logique oui. Alors j'ai pris cette combi qui est vraiment une combi très chaude, c'est une matière hyper chaude. Comme ça, grise un peu chinée, je la trouve vraiment super jolie avec les petits boutons tout le long. J'ai pris cette petite salopette, en dessous il faudra mettre un haut, donc style le haut que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est trop mignon aussi, c'est un peu refermé en bas comme les jogging. Et j'aime beaucoup le petit nounours etc, je trouve ça trop joli. Donc ça je vous ai dit H&M par contre j'ai pas les prix. Et pour terminer il y a ça que faut que j'aille le mettre au lavage, c'est pas du tout pour les bébés. C'est pour Mila bien sûr. Donc c'est un petit sweat mais qui descend, j'aime bien les sweats longs comme celui que je suis en train de porter d'ailleurs aujourd'hui sur moi. Et Mila elle en a un ou deux, je trouve que ça lui va vraiment bien et en plus c'est bien chaud. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce sweat. Donc voilà, je vous ai montré les dernières news pour les fringues bébés. Je pense qu'il n'y aura plus énormément de choses, sauf peut-être pour ma valise de maternité. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo valise de maternité, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'emporte etc. Je vous ferai ça à mon avis d'ici un petit mois. Je vais pas trop traîner, on sait jamais que j'accouche à l'avance, que j'ai pas le temps de vous faire cette vidéo comme il faut. Ce que vous entendez depuis tout à l'heure qui coule, c'est Alex qui prend sa douche. Bon, je vous reprends parce que j'ai une question très drôle de Mila. Qu'est-ce que tu viens de me demander mon amour? C'est comment les soirées de pyjama, Comment on organise des soirées pyjama, c'est ça que tu veux dire? Oui. T'aimerais bien faire une soirée pyjama? Oui. Avec qui? Avec vous deux. Avec moi et papa? Oui. Les soirées pyjama c'est avec les copines? Alors Clara. Oui. Et surtout Manon. Une soirée pyjama avec Clara et Manon? Oui. T'aimerais bien? Oui. Faudra essayer d'organiser ça alors. Bon, Alex a réussi à redémarrer l'engin infernal. Voilà, donc on verra bien. Là ça se réchauffe, ça fait plaisir. On verra, on verra. Des fois il démarre et des fois il démarre pas et voilà, c'est une galère. Bon, Alex est de retour des courses. Alex était sur la route des courses pendant que moi je faisais la liste des courses en ligne, etc. Je vais un peu mieux au taquet. parce que j'ai eu un gros coup de blues, j'en avais ras le bol. Je vous jure, il me donne envie de chialer ce poil.
Je suis au bout du rouleau. Du coup, on va se faire des hot dogs maison entre guillemets. Alors les oignons frits, enfin... Ouais, tu les as trouvés. Ils étaient cachés tout en haut d'une gondole, enfin d'un rayon. Tout. Bon, on a trouvé des... Enfin, il a trouvé des oignons frits. Oui, on prend ça comme pain, donc c'est des pains spéciaux pour les hot dogs. Et Alex achète ça comme saucisse pour mettre dans les hot dogs tout simplement. Et du coup c'est fromage, ketchup, moutarde. On a besoin de ça parce qu'on va faire comme Disneyland. Comme Disneyland. Oui, pour que Mila mange les hot dogs, on lui a dit qu'on allait faire les hot dogs de Disneyland, les mêmes que chez... Attends, comment ça s'appelle encore? Casey. Chez Mickey. Chez Casey, ça s'appelle à Disney, le resto des hot dogs, c'est Casey. Magnifique, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on vient juste d'installer cette fameuse caméra que j'ai achetée dernièrement, qui est une Philips Avent. Je ne connais pas le nom du modèle, voilà. Elle fonctionne du feu de Dieu. Après, je l'ai pas essayé jusque dans mon salon, donc on va l'essayer après. Mais autrement, c'est la définition, le son, tout. C'est un truc de dingue, ça marche trop bien. Autre chose, Alex vient de m'attacher les étoiles que j'ai achetées hier chez H&M. Donc j'ai trouvé ça chez H&M et je trouve que c'est super joli sur le ciel de lit comme je voulais le faire. Et autre petite news, cette housse de couette que j'adore, qui est trop jolie, que j'ai trouvé chez La Redoute. Bon, c'est plus saumon saumon, corail que rose, mais voilà, je trouve ça super joli quand même. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Bon, du coup, je suis en train de tester ma caméra en conditions réelles, étant donné que Mila est au dodo. Et je suis à peine au bord de ma cuisine. Donc je suis au bout du couloir, enfin je suis en bas du bout du couloir. Et il capte plus. Donc tout le monde m'avait dit ouais, moi je vais jusque dans ma rue, ça fonctionne encore, etc. Je m'étais dit ça va être un truc de fou, je vais pouvoir aller de l'autre côté de ma maison. Et non, pas du tout. En fait, ça ne va pas, il va pas plus loin que mon babyphone d'avant. Voilà, je pense qu'il fonctionne seulement jusqu'ici. Quand vous voyez mon salon, je sais pas si vous voyez bien mon salon où il est, c'est juste pas possible. Donc je suis un peu blasée, mais par contre il va hyper fort, il se déclenche hyper vite. Donc ça c'est deux points bien positifs. De toute façon ça fait partie des meilleurs babyphones qu'il y a pour le moment, donc je peux pas trouver beaucoup mieux. Je pense pas pouvoir trouver mieux. Il y a peut-être des trucs à mettre dans des prises, vous savez, pour essayer de rallonger le système d'écoute. J'imagine que ça doit exister. Mais par ça il est bien, il fait aussi de la musique. Si je vais mettre des berceuses, bon je vais pas faire ça à Mila parce qu'elle a pas été habituée comme ça, mais peut-être pour le petit on verra. Il va pas jusqu'au salon. Quand je m'assieds là à la table ça marche pas. Ça va jusqu'ici c'est tout. Ouais mais la maison, les murs sont épais en fait et biscornus le couloir. Il y a pas mal de murs aussi. Le problème c'est que la maison, quand on regarde bien au niveau mètre carré, elle est pas gigantesque même si c'est une grande maison. Mais elle est bien de plein pied. Ouais, donc c'est tout en longueur. Ça fait de la distance. Ouais, ça serpente et c'est tout en longueur, c'est ça le problème. En gros, vous pouvez courir un 50 mètres dans la maison facilement. Bon, je vais reprendre la chambre. Je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je parle pas trop fort parce que les portes sont ouvertes et que Mila est en train de dormir. La caméra, elle va bien. Bon, on verra dans le temps. J'ai regardé un peu le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes, j'ai vu que c'était dans le jardin, que ça faisait 300 mètres de portée, mais que dans une maison c'était 50 mètres, ce qui est un peu plus justifié du coup au vu de la longueur de notre maison comme on vous a expliqué. Bref, je verrai dans les jours à venir et je vous dirai ce que j'en pense vraiment en détail dans un mois quand j'aurai vraiment testé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner, et puis moi demain je vais à la chasse. À quelque chose pour changer quelque chose sur ma tête. Oui, un samedi avant le 1er décembre, ouais, avant le 31 décembre, pardon. Je vais trouver. Très intelligente d'essayer. Je vais trouver. Tu paries combien? On parie? On parie que demain je me fais couper les cheveux. Je trouve un coiffeur demain. Mais par contre j'ai mis mon réveil tôt. Je démarre tôt dans la journée pour en trouver un. Tu trouves pas de coiffeur, je gagne. Tu trouves un coiffeur, bah, tu perds. Allez, à demain, gros bisous.